nécessaire de prendre des forces pour démarrer la journée. Bonjour, nous sommes très heureux d'être avec vous. Bonjour Fatima. Bonjour Franck, hello tout le monde. On espère que vous êtes bien réveillés ce matin. On est ensemble pour passer une heure d'émission qu'on espère exceptionnelle aujourd'hui avec un témoignage très poignant. Mais on va démarrer par notre petit déjeuner comme tous les matins. Justement, vous connaissez notre menu. Vous allez voir avec Patrick Jacquin. On se retrouve juste après. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les matins d'ailleurs, dans votre chronique quotidienne à Petit-Déj. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'invitation de Bilal. C'est un jeune Ivoirien qui vit en Turquie, mais qui est arrivé à Abidjan pour les vacances. Il a vu le Petit-Déj, il nous a invités et nous sommes là justement pour lui. On va commencer la journée avec lui. Qui sait, peut-être qu'il va nous donner un petit déjeuner d'origine turque. En tout cas, nous, ça sera toujours avec un énorme plaisir qu'on va commencer la journée avec lui, devant vous, chers téléspectateurs. Allez, venez avec moi. Ah, allô, Mr. Bilal. Yeah. Bonjour. Comment ça va, mon frère? Très bien, alhamdoulilah, frère. Dieu merci, je t'en prie. Salut les Ivoiriens qui te regardent d'abord. Allô, la famille, hello everybody. Yeah. Nous sommes là, tu as dit qu'il fallait qu'on soit là pour Oui. Le rendez-vous est respecté. Exactement. Donc, bonne arrivée chez vous. Ok. Vous pouvez rentrer. Allez, je rentre et je rentre encore. Ah, vraiment, je rentre avec joie. Ah, cette journée va bien se passer. Super bien. Mais attends, mon élément, tu vis bien. Comment ça? On essaie de faire avec. Hein? Vive la Turquie. Allez, fais ça avec eux-mêmes. Ouais. Comment? Bon, distanciation, j'ai loin. C'est bloc comme ça. C'était l'avant, ça. Là, c'est la famille. Ça va un peu? Ok, alhamdoulilah. Bonne arrivée encore. Merci, mon frère. Wow. Bill. Ouais, super bien chez vous. Ça va super, mon frère. Bonne arrivée chez nous. Merci. Impression déjà pour tes spectateurs. Impression pour tous les téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir de trouver la RTI. Tu viens te rendre visite chez toi. En tout cas, c'est un plaisir. Big up à vous pour le boulot aussi abattu. Merci. En tout cas, chapeau. Et courage pour la continuité et tout. En Turquie, Oui. tes petits déjeuners, ils sont. C'est quoi? Il y a quoi au menu comme petit déjeuner? Il y a encore au menu, c'est le petit déjeuner turc. Hein. Ah, C'est le turc. c'est quoi? Vous pouvez avoir jusqu'à 20 en place sur la table. C'est à vous maintenant de choisir le fromage, le pain, les pains complets, le miel, le café. Mais les Turcs boivent beaucoup de chai. C'est quoi le chai? Le chai, c'est le thé qu'on prépare ici comme dans les grains. Mais eux, pour eux, c'est un peu différent. C'est les grains de thé. Là, on prépare, on fait comme du café. On boit ça comme aussi dans les verres de thé. Tu prends quoi comme petit déjeuner quand tu es en Côte d'Ivoire chez toi? Quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est moi en général, c'est les omelettes au plat en général. Et puis le café au lait, le pain. Après ça, je prends quelques fruits et puis voilà, ça va. Pas de souci. Oui. Mesdames et messieurs, on a l'embarras du choix. On a un chai qui sera fait. Voilà, il va tropicaliser, comme ça, c'est comme ça que je vais appeler ça, ivoiriser si vous voulez. Et puis voilà, on va passer un bon moment. Alors mon frère, on est chez toi. Oui. Tes frères sont là, ils sont déjà réveillés, donc on va tous se mettre dans le bain. Ok, Vas-y. à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon frère. Monsieur Patrick, ah c'est prêt, hein? Voilà. On est, là, on est en Turquie, hein? Voici le chai. Non, il y a des omelettes. On a utilisé des tomates et des oignons avec du poivre. Et là, on a des olives, merci. Grâce à la Haïti aujourd'hui, on peut rester de l'autre côté là-bas, prendre les nouvelles du pays, qui a fait quoi et tout. Donc, merci à vous tous, aux directeurs, sous-directeurs, les journalistes, à tous les travailleurs de la RTI. Merci à vous et merci pour le boulot que vous abattez et l'information que vous nous donnez en temps réel
à travers là-bas. Merci à vous et bonne journée, passez une agréable journée. En tout cas, nous, on va, après notre petit déj, nous allons attaquer la journée. Bilal, c'est à vous qu'on dit merci. Merci infiniment de nous avoir ouvert les portes de chez vous. Et Patrick, on a pu le voir encore aujourd'hui, s'est régalé vraiment. Là, on n'était pas content de ne pas être là-bas. Voilà. Alors, si vous voulez faire comme Bilal, n'hésitez surtout pas à nous contacter en appelant le 54 51 19 42 et on se fera vraiment un honneur de venir chez vous. Oui, c'est le pont qu'on fait entre vous et nous, c'est l'objectif. Être plus proche de vous, notre proximité, ça nous fait du bien de savoir ce que vous faites. C'est vrai que nous sommes dans ce magnifique studio, mais nous avons les oreilles et les yeux avec vous et chez vous. Eh bien, le matin, qu'est-ce qu'il faut faire avant de sortir? Il faut bien s'informer, n'est-ce pas? C'est important. Allez, on passe à l'actu en 3 points. Et nous démarrons par l'info du jour, les épreuves écrites des compositions 2020 des concours administratifs du ministère de la fonction publique démarreront le samedi 19 août. Eh bien, nous avons l'information. Le samedi 19 septembre. Et oui, on est bien en septembre. Vous avez l'information, les épreuves ont été lancées. À vous maintenant de faire les dernières révisions, car on le sait, on n'est jamais assez sûr quand on part pour un examen. Il y a forcément un rituel. Certains te diront, ah oui, quand on part, il faut faire ceci, il faut faire cela. Par contre, d'autres, ils décident de ne pas parler à quelqu'un, ils ne parlent à personne, ils vont direct sur la feuille. Monsieur, oui. On m'a dit de ne pas parler, ça dépend des superstitions, voilà, c'est juste pour rigoler, mais nous avons l'info, tout démarre bien, révisez bien vos coups pour avoir, pour réussir à cet examen, vous êtes des super champions. Et on tient à rappeler la date, c'est très important, parce qu'imaginez, si vous devez faire votre composition que vous avez oubliée, ce serait vraiment pas top. Alors le samedi 19 septembre, il va falloir marquer donc dans votre agenda, votre calepin, et être vraiment au rendez-vous, parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être la chance de votre vie. Oui, alors, il faut se réveiller tôt. Deuxième info. Info people à présent. On parle de style vestimentaire. Aujourd'hui, la thématique, vous savez, les jeudis, c'est le bien-être du corps. Remo Pao Kofi Olomide, lui, pour se faire du bien, il porte des tenues assez exceptionnelles. Alors, c'est vrai que ça fait jaser sur la toile. Certains ne sont pas d'accord. Ils se disent, mais c'est quoi cet accoutrement? Mais lui, il est tranquille dans sa tenue. Tu as dit un mot accoutrement. Oui. Voilà. Est-ce qu'une star doit tout se permettre ou y a-t-il des limites? Ce sont des questions qu'on se pose, mais en même temps, lui, Kofi Olomide, il faut regarder, c'est comme une robe. C'est quoi ça, ces escaliers qui descendent avec, ça ressemble à une jupe écossaise avec, non, on se moque jamais d'un style, car attention, ça parle, le style parle de lui-même. Dans quel état d'esprit était-il, Kofi Olomide, quand il décidait de porter ce chapeau, de porter cette, je sais pas, robe en tunique et ce pantalon, vraiment, j'aimerais arborer un jour ce style. Pourquoi pas? Un hommage à Kofi Olomide. On va voir si ça va être pareil sur Franck, mais en tout cas, sur Kofi Olomide, on le connaît vraiment. C'est quelqu'un qui ose, qui se fait plaisir et qui est à l'aise dans ses vêtements. Et d'ailleurs, il a atteint son objectif. Il s'est sapé comme jamais et tout le monde en a parlé. Je viendrai comme ça pour la dernière émission. J'espère que ça ne vous choquera pas. Pas du tout? On sera content. Bon, d'accord. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, on a 2 infos people. Et oui, on va parler de la deuxième. Le centre de formation d'Emmanuel Eboué recrute donc des joueurs du 23 au 25 septembre. Alors, si vous ne savez pas que faire, par exemple, ou si vous avez du talent, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez entre 12 et 22 ans, ça vous intéresse. C'est votre rêve, vous êtes professionnel, vous avez du talent, vous cherchez une opportunité, une occasion, eh bien, elle est là, il faut courir. Pourquoi pas, vous serez le prochain Emmanuel Eboué, Kolo Touré et Yaya Touré, Didier Drogba, qui aidera bien sûr la Côte d'Ivoire à performer et à gagner des trophées. C'est ce que nous on souhaite. On sera ravis de savoir que vous venez de cette information et que vous êtes au sommet de votre art dans quelques années. Et la vidéo qui fait jaser, tout d'abord, l'information, l'insolite. Fatima, il s'agit d'une situation... La star du moment, attention. Et oui, c'est venu, cette vidéo est extraite d'une manifestation qui a été faite à Yopougon il y a quelques jours. Et puis, ce qui a marqué surtout les internautes, ils ont tenu à le signaler sur la toile, ce sont ces 2 messieurs, mais celui en particulier qui passe en premier avec son plat de placali. On vous parle de petit déjeuner ici tous les matins. Alors ce monsieur-là, il ne rigole surtout pas avec son plat. On a dit sauf qu'il peut, il s'est sauvé avec son plat. Ben oui, il regarde par derrière, il dit mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Vraiment, ils n'ont rien à faire. Soulève son placali,
il a dit 200 francs CFA. Attends, C'est important. tout le monde n'a pas 200 pour prendre son petit-déj Voilà. ou son plat. Non, et Tout puis il dépend. tenait à son plat Cali. Bah Attends, oui. il s'est déplacé ce matin. Et il est avec la allé- marmite par derrière qui dit oust, oust, oust. Nous, on s'éclipse, hein, on n'a pas le temps. Alors, vous avez beaucoup parlé sur la toile. Il a tenu à recadrer les choses. On va voir la vidéo. Même Jésus qui est venu sur la terre, hein, qui est venu sur la terre, là, qui est venu faire le bien. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Moi, je vous dis ça. Voilà. Moi, je n'ai rien compris. Quelque chose qui s'est passé avec vous, fiat. Bon, mon image est sur les réseaux sociaux. Et on a été commenté, lui, là, il est devenu star. Si je suis devenu star, là, parce que c'est. Quand il disait, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Pas de ma faute si mon image est partie aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, ici, il a protégé ma nourriture qui m'a coûté très cher. Il a protégé ma nourriture. Et à maintenant, si on me voit sur les réseaux sociaux, hein, le placard, ça fait quoi? Alors, dans des versets, et puis quelqu'un qui avait dit, oh, vous n'avez rien compris dans quelque chose. Hein. Mon placard ou rien. Vous avez entendu, mon plat Cali ou rien, la matinale vacances ou rien, notre petit-déj ou rien. Voilà qui arrache un sourire matinal. Il a bien Fatima. raison, vraiment. Là, vraiment, je suis tellement d'accord avec lui. Son plat Cali, là, il y tient. Et c'est important. On vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Et puis, voilà, c'était notre fait insolite du jour. Il était made in Côte d'Ivoire. Un plat Cali qui peut, oui, celui qui ne peut pas, qui n'a pas peut-être son 200 francs, ne peut pas manger le plat Cali. Voilà. Allez, on ouvre à présent notre talk. Bienvenue dans le talk du matin. Aujourd'hui, nous ouvrons par une découverte destination 225. Ce sera une expérience culinaire. Et oui, on la découvre, on se retrouve juste après. C'est du plat Cali ? Non. Nous sommes à Botro, au Maki Fondi. Je vous propose le menu de Botro, au pays statique là. Aujourd'hui, je vais vous faire la sauce pistache. C'est pistache qui donne ces pâtes là. Pour préparer ça, il faut la viande fumée, la tomate, oignon, piment. Tu fais cuire d'abord tout, tu mets l'arachide dedans, ça cuit, ça fond avant de mettre le sel. On ne met pas le sel avant, il faut que ça fond d'abord avant de mettre le sel. Je reste ma marmite. Et je mets ma marmite au feu, je mets un peu d'eau. Maintenant, je lave la viande. J'ajoute la viande, je lave mes tomates. J'ajoute. Je ferme un peu. Et je ouvre maintenant. Je mets ma pâte de pistache dans la sauce. Maintenant, je ne ferme plus. Donc, je ne dois pas fermer parce que si tu fermes, ça va baisser. Ça va verser. Quand ça va essayer de bouillir, là, ça va verser, la sauce va se verser. Donc on ne fait plus. Ma sauce pistache est prête. Je peux manger maintenant. Moi, bien éclaté.
Et nous étions en pays baoulé à Botro, chez les Satiklan, on parlait de sauce pistache. On peut appeler aussi, je pense que chef Yao va pas me dire le contraire, la sauce roulé roulé. Oh là On là. me dit, c'est authentique. Vous êtes calé nourriture et vraiment, et pourtant ce sont des hommes. Chapeau. Oui, on aime manger, on sait bien. Mais il y a une particularité à la sauce pistache, on m'a fait dire, dans nos recherches, on nous a dit qu'il faut faire très attention à ne pas mettre le sel à n'importe quel moment, sinon on aura des boules de pistache dans la sauce au lieu d'avoir une sauce fluide. Astuce signée Franck Olivier, s'il vous plaît. Bravo, Bravo. Ils vont l'authentifier. Allez, on a reçu pas mal de messages de nos téléspectateurs. Merci infiniment de nous suivre et d'interagir avec nous sur ce plateau. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour à vous, le duo magique et magnifique. Oh là là, que c'est gentil. Je suis chaque émission, chaque jour, avant d'aller donc au boulot, dites à Patrick de nous inviter un peu, vraiment. Il mange, il nous invite même pas. Exagère, le pauvre. On encaisse, comme on dit dans le jargon, on encaisse. Ok, courage et bonne journée. C'est signé Benito. Merci infiniment. Bonjour à vous. Voilà, je suis étudiant à l'université de Cocody. Je vous invite à partager un petit déjeuner quand vous voulez. Avec Voilà les étudiants, l'invitation. c'est pas mal. Bah oui. Puisqu'ils commencent, bon, tout le monde n'a pas la même rentrée, mais avec eux, ça sera sympa et super. Et puis voilà, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Et vous, Franck? Comment ça va? Bonsoir, ça va? Bonjour, ça va? Bonne arrivée. Ok. Et voilà. Je me nomme Sawadogo Sayouba. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je voulais en savoir plus sur le recrutement. Alors oui, vous allez avoir toutes les informations en allant sur notre page, donc la matinale vacances sur Facebook, ou encore on va vous envoyer le numéro de téléphone à avoir sur notre WhatsApp tout à l'heure. Oui, toutes les infos qu'il faut, c'est dans la matinale vacances. On va tourner une autre page de cette émission. Nous restons toujours dans le talk, mais nous avons une invitée assez spéciale aujourd'hui. La thématique, c'est le bien-être du corps. Nous sommes lancés, c'est parti. Nous allons respecter notre promesse, l'une de nos promesses, parce qu'on a fait pas mal à nos téléspectateurs, c'était la proximité. Aujourd'hui, on va vous faire écouter une dame qui va vraiment nous rendre un témoignage hyper poignant, qui va certainement vous inspirer. On la reçoit, elle s'appelle Yebodé Charlotte, elle nous rejoint sur ce plateau. Elle est heureuse, elle est charmante, bien habillée, magnifique. On va vous laisser vous installer tranquillement. Vous allez bien? Oui, Vous très êtes bien. toute belle ce Merci matin. beaucoup. Rayonnante, Merci. faut le Merci dire. beaucoup, monsieur. Alors, on vous reçoit ce matin. On va rappeler aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on parle de la thématique, donc le bien-être du corps. Et vous êtes styliste, donc vous prenez du plaisir à habiller donc, vos clients, des personnalités, des gens qui viennent vous voir. Mais avant de parler de votre travail, on va revenir sur votre vie qui nous a marqué. Déjà, on va commencer par votre nom. Aujourd'hui, nous, on a retenu Yebodé Charlotte, mais... Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire, on est passé par plusieurs étapes. Alors, comment ça commence déjà avec quand vous, à la naissance, comment ça se passe avec vos parents? Bonjour, monsieur Franck Olivier. Oui, bonjour, bonjour à madame vous. Steve. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au fait, comme je disais la dernière fois, c'était Quadio à moins Charlotte. Et aujourd'hui, c'est série Yebodé Charlotte. Ça n'a pas du tout été facile parce que, étant petite, je suis née à Diokoué, très petite. On m'a envoyée à Abidjan chez la grande sœur de ma maman qui m'a élevée. Quand j'ai eu 6 ans, elle m'a envoyée au village pour fréquenter. D'accord. Et j'ai commencé le CP1 jusqu'au CM2. Le CM2, je m'étais arrêtée là. Et c'est pas tout le monde qui sait ça, mais aujourd'hui, j'informe tout le monde que Yebodé n'est pas arrivé loin dans les études. Et pourtant, vous vous exprimez bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'essaie de copier sur vous. Ah, bon, d'accord, tu fais des bien, alors. exemples, ça me fait plaisir. Parce que c'est nickel. Donc voilà, et en classe de CM2, je n'ai pas pu continuer vu la situation de la famille. Et puis ma mère qui m'avait fait aussi très petite, elle était vraiment petite qu'elle me mettait au monde, donc elle ne pouvait pas aussi s'occuper de moi. Qu'elle m'excuse. Mais aujourd'hui, je suis une fierté pour elle.
Et c'est comme ça que je suis, étant avec mes grands-parents maternels, après, 1 an après, quand j'ai arrêté les études au CM2, et je suis revenue à Abidjan. Ma même tante qui m'avait pris toute petite a demandé que je revienne à Abidjan pour venir me chercher un peu, si je peux m'exprimer ici. Et c'est comme ça que je suis venue à Abidjan. Elle m'a envoyé chez l'une de ses amies qui vend des pagnes. Raison pour laquelle j'aime le pain. L'amour du pain, tout commence par là. Hein. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre ces pains et après, elle a voulu que j'ajoute encore avec la vente des jus. À l'époque, Nyamankoudji, bon, ça continue, mais j'ai vendu Nyamankoudji, Tommy et autres au grand campement de Koumansi. Elle a crié, hein, dans la rue, vous criez. Oui, il y a Bissap, il y a... Comment vous avez su? Il est trop fort. J'imagine. Vous avez su, oh là là, c'est vrai, c'est vrai. Je disais, il y a Nyamankoudji, je sais que mes amis vont se moquer de moi. Mais non. Je disais, il y a Nyamankoudji, il y a Bissap, il y a Tommy, il y a Nyamankoudji, francs B5, parce qu'à l'école, à l'époque, c'était B5, 10 francs. Oui. Et c'est comme ça, bon. Et après, j'étais tombée malade. Ça n'a pas du tout été facile là-bas parce que Nyamankou était beaucoup, il faut avoir beaucoup d'argent, donc il faut prendre beaucoup. Donc du coup, au milieu de ma tête, il n'y avait pas de cheveux. Avant de changer la glacière, vous voyez. Et quand les gens ne savent pas d'où vous venez, et tout de suite, vous voient, peut-être que vous êtes aujourd'hui, mais ils ne savent pas quelles sont les étapes que vous avez traversées. Et c'est comme ça que j'étais tombée malade et puis je suis partie au village. Quand je suis partie, je n'ai pas supporté rester au village. Je suis revenue encore à Abidjan. Quand je suis arrivée, ma tante me dit, mais tu es revenue. La maison est petite, il n'y a pas de dortoir, tout ça là. Mais comment est-ce que tu as trouvé du travail avant de venir? Et puis je lui ai dit comme ça que non, je vais juste déposer mes bagages et puis je vais me chercher dans la ville. N'importe quel métier, travail que je vais... Avec la crainte au cœur. Voilà, que je vais trouver, je vais le faire. Et là, on rappelle, vous étiez toute jeune hein, à cette époque-là. Oui, toute jeune. On peut parler d'une aventure. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à laver les assiettes dans les restaurants, dans les matchs, on m'envoie d'aller acheter. Je ne sais pas pourquoi je ne fume pas, mais j'ai payé les cigarettes pour des gens et autres. J'ai allumé pour allumer, il faut essayer tout et tout. Mais ça ne m'a pas donné l'envie de fumer parce que j'avais aussi un objectif qui est... Mon rêve, c'était un jour devenir une grande couturière. Vraiment, c'était mon rêve parce que j'avais dit que je prenais les cahiers, les feuilles de mes cahiers pour faire les patrons en classe. Au point où j'étais beaucoup distraite en classe, je ne suivais pas. J'étais un peu nulle quand même. Oh non, t'es concentrée à autre chose. Peut-être si je faisais autre chose, je ne pense même pas que j'allais réussir là-dedans. Peut-être c'est la couture que je devais faire parce que vraiment, j'étais vraiment... passionnée. Ouais. Donc, c'est comme ça. Et votre rencontre avec la couture, hein, comment est-ce que ça arrive? Voilà. Et quand j'ai fini toutes ces étapes, comme je ne vais pas rentrer trop dans ça, ça va être un peu long. Et c'est comme ça, une fois... J'ai trouvé du travail à Makori, dans un maquis. Et dans le maquis, il y avait des clientes qui venaient là, qui m'appréciaient. Et l'une des clientes qui m'a vraiment aimée, elle était vraiment ma tata du quartier, du lieu au fait. Oui. Donc c'est comme ça, elle m'a demandé si je pouvais aller rester chez elle. Puis je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Parce que moi, mon problème, c'est que je voulais forcément rester dans un endroit où je peux dormir. Parce que je ne savais pas où rester. Oh là là. Vous voyez, je ne savais pas où rester. Donc, quand elle m'a proposé, j'ai tout de suite accepté. Puis je suis partie avec elle. Quand je partais, je pensais que ça allait être facile. Paisible. Ça n'a pas été aussi facile. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que cette dame a été vraiment quelque chose dans ma vie. Elle m'a apporté quelque chose dans ma vie. Et étant avec elle, et un jour, j'ai décidé de partir de chez elle parce que je voyais que c'était trop dur aussi avec elle. Et j'ai cherché la route de mon père. J'ai cherché ma maman, parce que ma maman était perdue. Je savais où elle était, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et je lui ai demandé, elle m'a indiqué où mon père était. Parce que je n'ai pas connu mon père. Quand j'ai quitté mon père, quand j'avais 2 ou 3 mois. Donc, à 23 ans, que j'ai décidé de connaître mon père. Et c'est comme ça, j'ai coincé un peu la vieille et puis elle m'a indiqué là où mon père était. Et puis je suis partie là-bas. Quand je suis allée chercher mon père, comme je disais, avant c'était Kouadio, moi Charlotte. C'est quand j'ai croisé mon père qu'il m'a donné
il m'a refait mon extrait de naissance qui est Séri Yebode Charlotte. Il vous a reconnu officiellement. Voilà. Mon père est Séri, il est Nyambois de Zougoube et ma mère est Baoulé de Boisflé. Et voilà. Et mon père est Séri, mais il est musulman. Vous voyez, les gens souvent sont étonnés de dire que j'ai un côté musulman parce que je ne montre pas mon côté musulman, parce qu'aujourd'hui je suis chrétienne. Donc c'est comme ça, mon père, j'arrive, il a plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Donc finalement, vous quittez Abidjan en vous disant, allez, je vais à la rencontre de mon père parce que ma vie va changer là-bas, et vous arrivez, vous vous rendez compte que ce ne sera pas forcément facile. Et c'est là qu'il vous donne un nom, le nom Yebode. Et aujourd'hui, vous êtes couturière émérite. Parlons de vos créations. J'ai gardé ce prénom Yebode parce que c'est un prénom qui sort non seulement de l'ordinaire et qui m'a apporté un plus dans ma vie, qui m'a ouvert aussi des portes. Et quand je suis revenue à Abidjan, ma tante m'a demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie ?» Et je lui ai dit que je vais être couturière. Elle dit « Waouh !» Il a dit, je vais être couturière. C'est comme ça qu'il m'a demandé de chercher un endroit non loin de la maison pour apprendre. Et il a trouvé l'atelier de couture qui est chez Angio Couture et j'ai fait mon apprentissage chez elle. Et là, c'est bien. Fatima, on va parler de vos créations. Qu'est-ce que vous faites comme tenue et comment est-ce que vous les agencez pour donner le résultat qu'on voit? Waouh, je peux dire aussi que c'est un don pour moi, parce que j'aime innover, j'aime faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ne sont pas communs. Donc, je chaque fois en train d'essayer de donner un plus. Je ne veux pas répéter les mêmes choses, même si ça se ressemble, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Donc, pour pouvoir toucher les gens, parce que moi-même, je fais ma pub moi-même. Parce que quand je sors... On le voit, on va commencer la tenue. Je sors, les gens apprécient ce que je fais. Mannequin. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand je sors, les gens apprécient ce que je fais, même à l'église, dans les rues. Il y a des dames qui arrêtent les voitures, qui s'arrêtent, qui m'interpellent. Où tu as confectionné ton habit? Je dis, c'est moi-même, donc de bouche à oreille. Du coup, elles sont devenues très nombreuses. Et vous faites un peu tout aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans le textile, dans les accessoires. D'ailleurs, on va voir en image ce que vous faites. Alors ça, c'est un ensemble, hein, hommes et femmes. Voilà. Et c'est monsieur qui est mannequin. Donc, madame et monsieur sont mannequins. Voilà, c'est très très bien. D'ailleurs, on l'a dit sur ce plateau. C'est important quand les hommes accompagnent leurs femmes dans leur envie de développement, dans leur travail, parce que ça les booste un peu plus. Et c'est votre cas également. Il est vraiment un soutien pour moi. Mon mari, qui m'a croisée quand j'étais dans la boue et qui m'a nettoyée. Et il est fier de moi, je suis aussi fière de lui. On le voit là sur la photo, tout amoureux. Oh oui, c'était vous avant. Oui. Le jour du mariage. Le jour du mariage. On voit ce changement-là, mais positif, et que vous êtes toujours restés ensemble. C'est la preuve de l'amour qu'il vous porte et que vous aussi. Hein. Vraiment, et je bénis le nom du Seigneur de m'avoir fait rencontrer cet homme, vraiment qui m'a aujourd'hui... Je peux dire, il est mon petit Dieu sur terre. Après le Seigneur, c'est lui, parce qu'il est mon défenseur. Et la robe de mariage, la robe de mariée qu'on voit, est-ce que c'est vous qui avez confectionné cette robe? Pourquoi? Moi, ça allait être encore plus extravagante et plus sophistiquée. Parce que j'étais encore apprentie. Et je ne pouvais pas faire une robe de mariée. Et puis, même si je devais faire, ça n'allait pas donner ce résultat-là. Parce que ça fait quand même un bon moment que je suis mariée. J'avais fait 16 ans de mariage. Et je ne pouvais pas faire ce que j'ai vu là quand je me mariais. Ah, là, on voit aussi à l'écran, c'est toujours des gestes. Bon, là, on va la perdre si on continue. En tout cas, c'était un bel hommage à son mari, donc il la soutient dans ses entreprises. Et comme je le disais, vous ne faites pas que les vêtements, vous faites aussi des accessoires, des sacs, de très très belles choses d'ailleurs qu'on a pu voir, que vous avez en image. Elle est très créative. Hein. Oui. Alors, comment vous arrivez à vous étendre? Est-ce que vous apprenez aujourd'hui via des tutoriels, sur les réseaux sociaux? C'est quoi votre source d'inspiration? Je peux dire aujourd'hui que les femmes, qui dit femme dit sac à main, qui dit femme dit chaussures, qui dit femme dit accessoires. Donc, quand je pense qu'un habit est porté, que je travaille avec le pain, tout ce que je me dis, pourquoi pas habiller un sac?
dans le pagne pour accompagner la tenue. Surtout si la tenue est faite dans un tissu uni et que tu habilles le pagne, tu habilles le sac dans le pagne. Vraiment, ça fait un beau mariage. Ouais. Et vous choisissez de très très belles couleurs, de très beaux agencements. Merci beaucoup. On est très fiers de vous, hein. On vous dit très honnêtement sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Vous nous avez raconté votre histoire et on tenait vraiment à faire savoir aux téléspectateurs voilà, qu'on pouvait commencer une vie de manière un peu catastrophique et puis finalement, avec de la persévérance, du travail, avec énormément de passion et de foi, vous pouvez arriver à avoir un résultat pareil. Vraiment. Félicitations et chapeau. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, vous employez tellement de gens chez vous. Parlez-nous des conditions de travail, parce que vous offrez du travail aussi à des jeunes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez une équipe avec vous. Je bénis encore le Seigneur parce qu'il m'a donné une très belle équipe. Tout de suite, si vous arrivez à mon atelier, que vous parlez un peu mal de moi, j'aurai des défenseurs là-bas. Elles sont complices avec Yobodé. Vous voyez un peu les images. Mes filles, vraiment, c'est Dieu qui les emmène au fur et à mesure. Ce n'est pas que j'ai un point où je m'en vais les ramasser. Elles apprécient ce que je fais. Ce sont des personnes qui veulent ressembler à Yobodé. Et c'est vrai qu'elles ont des lacunes. Elles ne peuvent pas être 100% parfaites. Mais on essaie de corriger ce côté-là. Et vous avez été aussi employé, donc apprenti chez des personnes. Est-ce que ça vous sert d'expérience justement pour pouvoir les emmener à être meilleurs? Est-ce que vous les comprenez par exemple? Est-ce que quand elles font des erreurs, vous vous dites attention, j'ai moi aussi fait des erreurs, donc vous êtes plus souple quand ça arrive? Oui, des fois, il faut taper un peu dur parce qu'il s'agit des tissus des gens. Et de l'éducation. Voilà. Donc, il ne faudrait pas aussi être trop douce et puis bon, bafouiller les choses des gens et puis après, c'est toi, ton nom qui part. Donc, je leur donne ces conseils et puis je leur donne aussi mon témoignage. Chaque fois, elles s'appuient aussi sur mon parcours pour être droite. Et j'ai plus de filles que d'hommes, parce que les hommes souvent ne sont pas fidèles. On dit que c'est dans notre nature. On dit que c'est notre nature. Oui, surtout les femmes, mais pour la couture, quand ils viennent, bon, ils ne disent pas. Bon, je sais qu'il y a quelques-uns quand même qui ont fait des années avec moi, mais actuellement, j'ai plus de filles que d'hommes. Vous avez environ une dizaine d'employés. Oui, ils sont 10. Et comment vous vous renforcez? Vous dites, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les sacs ou quelqu'un qui va m'aider à faire telle chose. En fonction de ce qui vous manque, vous essayez de recruter des personnes qui viendront vous donner un plus. Comment est-ce que vous les détectez? Voilà, j'essaie d'échanger avec ces personnes qui viennent vers moi pour voir un peu leur spécialité. Oui, leur spécialité. Et puis, si je vois qu'il y a 2 personnes, 3 personnes qui font la même chose dans l'atelier, je ne prends pas la personne parce que je veux varier. Je veux que chacun ait une spécialité dans l'atelier. Donc, quand c'est comme ça, par exemple, je ne fais pas de costume chez moi. Mais si tout de suite, un couturier vient qui me dit qu'il fait des costumes, je vais le prendre parce que je sais que avec ça, comme c'est ce qu'il a appris, il va me les réussir. Et puis vraiment, je ne vais pas regretter aussi. Je vais peut-être aussi profiter de son savoir-faire. Et moi aussi, j'apprends aussi sur les couturiers aussi qui viennent. Voilà. C'est très important aussi. Non, on ne peut pas tout connaître. Et oui, en ce moment, ils sont en train de la regarder, de la voir en direct. On voit le nombre d'appels. Il faut qu'elle finisse l'émission avant que vous n'appeliez. Voilà, elle est en direct ici pour raconter son témoignage, pour que ça puisse édifier et dire à certaines personnes qui pensent que tout est fini, que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, c'est vrai. Ça, c'est pas fini. Rien n'est facile dans la vie. Vraiment, pour y arriver, il faut vraiment persévérer. Ouais. Et puis, il faut aussi copier les bonnes personnes, les bonnes choses. Il ne faut pas copier le faux, il ne faut pas copier l'à peu près. Et puis, ce que tu mûris aussi dans ton esprit, là, peut-être, je me dis que c'est ce que tu peux plus tard devenir. Parce que si tu choisis le folklore, je ne sais pas si c'est comme ça. En tout cas, si vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà. Si dans ton esprit, tu as pris un chemin de, peut-être, tu veux écouter seulement que les anangos, pour ceux qui connaissent les modèles anangos,
peut-être c'est un ongo seulement tu vas faire. Mais si tu veux faire plusieurs choses, tu veux grandir, tu veux multiplier, tu veux encore ajouter, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas être paresseux. C'est super tu beau, vas cette tenue vraiment... derrière. Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Quoi, ça? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Derrière, on a une tenue avec un beau foulard à rayures. Ouais, toute contente. Oui, je voulais sortir quand même un peu de l'ordinaire parce que j'aime beaucoup les foulards. Même aujourd'hui, je voulais mettre un foulard, j'ai dit bon, ça suffit là. Une coiffe, une grosse coiffe? Oui, parce que j'aime les foulards, Là, ça fait un peu nigérien. Et ce jour-là, mon inspiration est partie là-bas. Ah. On appelle le modèle la Babadinda. Okay. C'est les 3 pièces, il y a une tunique en dessous, plus un boubou avec un pantalon. D'accord. Aujourd'hui, vous habillez des personnes connues, des célébrités, des chanteurs, des artistes, voilà. Alors, on va vous montrer quelques images d'ailleurs de personnes que vous avez. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous ne prenez pas la grosse tête? Parce que vous êtes arrivé à un niveau où, bon, tout le monde a envie d'être connu et d'être reconnu dans son métier. Non, pas du tout. Au contraire, les gens, même quand ils viennent à la télé, demandent qui est la patronne. Parce que souvent, je suis effacée. Moi-même, je me cache souvent. Et puis, bon, pas de soucis, je ne prends pas la grosse tête du tout. Pas du tout. Vous avez un super mannequin, en tout cas, en personne de Savalanda. Oui, vraiment. Waouh. Avec, avec ces motifs qui sont frappants. J'aime beaucoup travailler avec les 2 tons. Et elle les porte tellement bien que vraiment, je suis vraiment fière de l'habiller. Et elle met tellement mes modèles en valeur que, je peux vous dire quelque chose, ce pagne, on n'en trouve plus sur le marché parce que c'est elle qui a porté ce pagne. Oh oui, on n'en trouve plus. Tu vas sur le marché, on te dit pagne de Savannah, là, Elle a impulsé. Oui, Elle porte une de mes tenues, ça prend vraiment, ça me touche et je continue de chercher encore, de faire surtout plaisir. Et d'autres muses aussi, pourquoi pas Fatima demain. Ah oui, elle est sur ma liste. Elle est sur ma liste. Vraiment, c'est un honneur. Et vous habillez aussi Naomi Alafé, présentatrice aussi à la RTI. Oui, vraiment, c'est une dame aussi que j'apprécie beaucoup. Ça a été vraiment une surprise pour moi parce qu'elle m'a contactée par le biais de Afro Inter. D'accord. Voilà. Et Afro Inter, je l'ai habillée, elle aussi, donc c'est elle qui m'a mis en contact avec quelqu'un, elle est venue. Je rêvais la voir un jour et Dieu merci, elle s'est rendue. Voilà. Je ne pensais même pas qu'elle allait se rendre à mon lieu de travail. Et puis elle est venue tout bien gentille. Vraiment, on était vraiment contents de la recevoir dans notre atelier. C'est la magie de votre métier. Aujourd'hui, vous êtes à mi-parcours parce qu'on espère que vous allez encore monter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles qui pensent que tout est fini et qui n'ont plus d'espoir? Quel serait votre mot pour elles? Je voudrais terminer en disant à mes frères et sœurs qui aujourd'hui empruntent souvent la voie de la facilité, que ce n'est pas du tout facile de commencer, mais qui tiennent bon. Et que moi j'ai choisi par exemple, j'ai choisi la couture, d'autres ont choisi la coiffure, l'esthétique et le journalisme, comme vous madame. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des métiers qui nourrissent son homme. Donc, qui n'empruntent pas la petite voie ou alors qui n'empruntent pas la voie facile, qui tiennent bon et qui soient courageux, déterminés, qui aient la passion de la chose parce qu'avec ce métier, tu peux te souvenir de tes besoins, tu ne vas pas toujours tendre la main, tu ne vas pas te prostituer, tu vas toi-même aider ton mari ou ta femme et je pense que c'est l'essentiel et ça assure notre dignité aussi. C'est très important. Je vous dis vraiment merci beaucoup. C'est une autre. Merci à la RTI. On vous garde encore sur ce plateau, vous ne partez pas. Oui, on va parler de sport avec vous. Est-ce que vous en faites? Oh, j'adore le sport. Voilà. Elle est sportive. Allez, coach Angelo ce matin a préparé quelque chose pour nous. On le suit et on se retrouve juste après. Bonjour Franck-Olivier, bonjour Fatima, bonjour ma famille fitness. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger ce matin. 3 exercices de cardio pour éliminer tout le gras du corps. J'espère que ça fera du bien. On met sur pour le premier exercice. Là, je fais un saut. Je reviens, je change de côté, la gauche vers la droite. Pendant 1 minute. 3 exercices en circuit. Très bien. On bouge toujours. Pendant 1 minute. Ok. Deuxième exercice, c'est enchaîner les gars. On fait le pompe, pose le genou au sol,
la flexion. On va jusqu'à 15. Là, pendant 30 secondes. Ok. Maintenant, le dernier, je couris. Pour ceux qui n'arrivent pas, marche rapide. Pour le dernier. Ok, 45 secondes de récupération. On souffle et après on reprend encore le même exercice du début qu'à la fin. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien. On n'oublie jamais le sourire, c'est le plus important. C'est le plus important pour ne pas emprunter le mot de coach Angelo. Et vous avez pu voir à l'écran le nouveau challenge, les burpees. On va ensemble les faire et on sera ensemble demain là à partir de 7h pour vous les présenter. Eh bien, nous restons toujours dans la mouvance du style, du style, comme on peut le dire, en parlant des activités de vacances. Hein, Fatima. Oui, on va aller à la rencontre d'un jeune homme qui, lui, fait homme. Vous ne faites pas les hommes? Si, vous faites aussi. Voilà, mais il a décidé lui aussi d'emprunter cette voie. Donc, faire du stylisme. On le regarde, on se retrouve juste après. Je m'appelle Kamara Yaya, je suis styliste, créateur de mode. Moi, un styliste, à la base, c'est un artiste. Donc, il doit toujours avoir une tranquillité d'esprit, une ouverture, pouvoir rêver parce que souvent, le métier, le côté être styliste, c'est, on va dire, c'est de créer des œuvres. Donc pour cela, tu dois toujours être ouvert pour pouvoir être inspiré. Aujourd'hui, c'est un métier grâce auquel j'ai pu côtoyer des personnes. Et à mon niveau, même si peut-être qu'au niveau de la publicité, on ne s'est pas trop lancé parce qu'il y a eu un temps où souvent tu peux être dans un métier où tu penses plus à être célèbre ou à connaître le boulot. Donc c'est beaucoup concentré au début sur ce côté, la connaissance. On a appris. Sinon, à notre active au jour d'aujourd'hui, il y a des stars qu'on a habillés. Donc, grâce à ce métier-là, aujourd'hui, j'arrive à côtoyer des personnalités que si peut-être ce n'était pas ça, ça allait être un peu compliqué. Donc, c'est un métier qui, aujourd'hui, qui m'ouvre des portes. On dit souvent aux jeunes d'entreprendre. Parce que moi, je ne suis qu'un exemple et je connais plusieurs personnes qui, comme moi, en plus de leur formation, qui arrivent à exercer un métier. J'ai été pris en charge par certaines personnes qui n'étaient pas ou qui n'ont pas peut-être qui n'ont pas eu la même formation que moi. Donc, la place à laquelle ils sont aujourd'hui, j'ai été à cette place-là. Donc, grâce à ce métier-là aujourd'hui, j'ai pu canaliser quelques jeunes. Il y a certains qui viennent d'autres voyages, dont on reste toujours en contact. Nos vacances sont comme des vacances des artistes. Artistes, je parle des artistes chanteurs. Il arrive que souvent, c'est pendant la période où tu veux te reposer, où tu as plus de commandes. Aujourd'hui, puisque le métier s'est ouvert, tout le monde fait, mais grâce à la formation, la personne va pouvoir peut-être faire la différence. Donc, c'est surtout la formation d'abord. Bon, après la formation vient la patience, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui se disent que, bon, parce qu'on n'a pas reçu dans tel ou tel métier, donc il faut aller apprendre tel métier parce que l'école, ça n'a pas été. Alors que de nos jours, le monde des métiers est en train de changer. Parce qu'il y a des intellectuels qui se sont intéressés à la chose, il y a des intellectuels qui se sont formés et qui sont dedans. Et ça fait que ce monde-là change. Et il y a une concurrence qui est souvent rude, mais quand tu es formé, partout où tu vas, tu arrives à t'adapter.
Il l'a dit, hein, tout le monde pratique la couture. Il n'y a pas que des personnes qui ne sont pas allées forcément faire des grandes études. Donc on a tout le monde, des intellectuels qui se reconvertissent ou qui en font une passion. Et aujourd'hui, on a Yébodé, qu'on a eu vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau. Vous faites de très très belles choses. Merci et vraiment, je serais ravie de porter une de vos créations dans les jours à venir. On l'encourage fortement à faire mieux pour aussi donner cet exemple d'entrepreneuriat, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Et bien sûr, c'est un parcours inspirant. On a tenu à vous présenter ce modèle de vie pour que ça vous aide et que ça vous fasse grandir. Au revoir, portez-vous bien, on se retrouve demain. Au revoir, merci beaucoup.